J'ai décidé de lancer cette agence-là parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de PME au Québec. J'avais demandé au propriétaire du gym, je peux-tu mettre ma pancarte sur le mur? C'est Puis bon. tu sais, je faisais de la pub où ce que j'étais impliqué. C'est de faire du contenu sur quelque chose que j'aime et qui me passionne. Souvent, le monde, il me voit dans un événement réseautage puis ils me disent « Crime, tes posts LinkedIn, ils sont vraiment incroyables. » Je suis pas chanceux, c'est juste que je me lève à 4h30 puis je mets beaucoup de temps. Hey Sim, bienvenue, man. Je suis Salut, content de passer avec toi. Ben, ça me fait plaisir. Fait que la boussole entrepreneuriale, le projet que moi et Simon on a en tête depuis longtemps. Yes. On veut mettre ça en branle. Puis en plus, je trouve que t'es tellement fonceur dans la vie que ça a parti, là, puis on a trouvé plein de monde pour nous accompagner là-dedans. Fait que j'aimerais ça que tu te présentes pour savoir mon équipe. T'es qui? Ouais, 100%. Ben écoute, enchanté, mon nom c'est Simon Larouche. Dans le fond, moi je suis fondateur de SL Media. C'est une agence de marketing. J'ai fondé ça, ça fait 1 an et demi. Puis en ce moment, il y a une équipe de 10 personnes. On accompagne les PME au Canada, même aux États-Unis, puis même en Belgique, mais surtout au Québec, dans tout ce qui est création de site web. Puis on fait aussi de la publicité en ligne, surtout avec l'outil Google Ads. Puis j'ai décidé de lancer cette agence-là parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de PME au Québec qui n'étaient pas assez à l'aise, assez outillés pour atteindre leur objectif financier avec de la publicité en ligne, avec leur site web. C'est pas clair pour eux, c'est pas vulgarisé. Puis ben, crime, je suis là pour les accompagner. Puis je suis entouré de jeunes Ah oui, tu fais de la passionnés. belle Puis job en plus. c'est malade, fait que ouais. Puis toi, de ton côté? Yes, fait que Philippe Dupucoutz, je suis propriétaire de l'entreprise Twin Shirt avec mon frère jumeau. On fait de l'impression de vêtements personnalisés pour les entreprises, pour les événements, pour les équipes sportives, créer un sentiment d'appartenance à travers le vêtement. T'es la preuve de ça aujourd'hui. Moi aussi, j'ai toujours mon chandail Twin Shirt. Je suis aussi courtier immobilier, fait que 2 entreprises à gérer. Je pense que c'est là qu'on va apporter nos expériences personnelles, nos conseils. C'est pour ça que c'est la boussole, guider un peu les startups, les entrepreneurs, eux qui sont passionnés là, de ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on a déjà le premier sujet qu'on veut élaborer ensemble. Yes. La clé pour créer un réseau de qualité, 5 points clés pour grossir ton réseau. Comment toi, tu t'y prends pour ça? Ouais, ben je te dirais, le réseau en plus, c'est vraiment important. C'est comme la base Tellement. pour, bref, avoir du plaisir en affaires, aller chercher sa clientèle, faire des partenariats. Puis moi, j'ai survolé quand même 3 points qui ont fait une grosse différence de mon côté. Puis le premier, j'ai mis LinkedIn. Souvent, le monde, il me voit dans un événement réseautage, puis ils me disent Crime, tes posts LinkedIn, ils sont vraiment incroyables. Puis, ouais, moi, LinkedIn, pour ma part, là, c'est un point qui est fou. Surtout pour, ben, en fait, c'est la création de contenu que je fais. Je vise 2 posts par semaine sur LinkedIn, puis c'est vraiment un game Puis comment que changer. tu vas chercher des gens par LinkedIn? Tu sais, mettons, moi, j'ai un compte LinkedIn. Ouais. Pour le moment, je ne l'utilise pas à sa pleine potentiel, je crois. Comment que tu t'y prends, toi, pour aller chercher un réseau là-dedans? Ouais, c'est 2 choses. Dans le fond, la première, c'est, comme je disais, de la création de contenu. Fait que souvent, je me prends un moment le dimanche matin. OK. J'arrive, puis là, j'ouvre mon agenda, puis je brainstorm sur, OK, qu'est-ce que j'ai appris dans ma semaine qui serait intéressant pour les autres à apprendre, soit dans le domaine justement des sites web, de la publicité en ligne ou dans le domaine de l'entrepreneuriat en général. Puis avec ces 2 publications-là, ben, il y a des personnes qui visitent mon profil. Puis après ça, ben, moi, je peux Connecte rentrer avec eux. ouais, ben, OK. je peux rentrer en contact avec eux pour dire Hey, salut, j'ai vu que tu as regardé mon profil LinkedIn, vu que j'ai la version premium. Puis souvent, ben, c'est des clients potentiels, c'est des propriétaires de des grosses entreprises. Puis là, ben, vu qu'ils m'ont déjà vu, ben, c'est fou, là, la connexion se fait beaucoup facilement. Ouais. Ah ouais, puis tu fais ça à chaque semaine, OK? Fait que c'est quand même d'actualité parce que c'est récent, ce que tu vas poster. Ouais, exact. Ben, c'est ça. Je pense que les personnes qui prévoient trop leur publication d'avance, souvent, ils mettent pas autant d'énergie. Parce que quand tu mets une publication, puis elle va apparaître dans 1 mois, tu te dis, ah, mais Ouais. c'est pas si grave, tu sais, ça me dérangera pas, mais ouais. Sinon, toi, de ton côté, Moi, mon élément clé que j'ai vraiment pensé que je parle, c'est pas un sujet qu'on voulait aborder, puis c'est quelque chose que je trouve que c'est vraiment notre réussite, nous, chez Twin Shirt. C'est vraiment de s'impliquer, d'être engagé, puis être sincère dans nos engagements avec les personnes qu'on côtoie. Euh, Moi, surtout quand j'ai commencé comme courtier immobilier, je coachais au volleyball. Fait que j'en parlais aux jeunes, d'en parler à leurs parents. J'ai fait une vente avec ça. Sinon, j'allais au gym. J'avais demandé au propriétaire du gym, je peux-tu mettre ma pancarte sur le mur? c'est Puis, bon. tu sais, je faisais de la pub où ce que j'étais impliqué. Fait que le monde, il me voyait, le monde voyait mes pubs. Déjà, la confiance est établie. Fait que de s'engager sincèrement là, dans les réseaux que tu côtoies au quotidien. OK. Fait que c'est comme un peu ton. Ouais, le réseau que tu avais actuel. Dans le fond, quand tu t'es lancé en affaires, tu es allé le maximiser. Ouais, Tu allais faire exact. des touches créatives un peu partout. OK, Ouais, c'est cool. fou. Puis en Vraiment 3 ans, intéressant. chez Twin Shirt, là, 90% de nos clients, je sais c'est qui, je les connais. Fait que tu sais, c'est fou là, qu'on est OK. capable de vivre. Ça fait 3 ans de ça.
Puis là, on grossit notre réseau, puis les références, puis tout ça, mais ça Ouais. reste que on a des gens de la Côte-Nord, on vient de la Côte-Nord, des gens de la Beauce, on a joué au volleyball en Beauce. Fait que c'est vraiment, là, le monde, il se rappelle de nous, puis c'est vraiment, tu sais, de façon sincère qu'on a une bonne relation avec eux. OK. Ouais. Crème, c'est cool. As-tu un autre point, toi, pour ton réseau, tes éléments clés? Ouais. Je te dirais, souvent, j'utilise le mot dans mon entourage, le partner de réseautage, puis tu en es un bon exemple. Souvent, quand on va dans des chambres de commerce, tu sais, des fois, t'arrives là la première fois, puis c'est stressant, crime. Tu te dis exactement, crime, là, je suis stressé, je sais Ah ouais. pas avec qui y aller, qui voir, puis comment m'y prendre, comment me présenter. Mais quand tu y vas avec une personne, c'est cool. Fait que moi, pour développer mon réseau avec les chambres de commerce, ben, j'y vais souvent avec une personne, avec un partner de réseautage. OK. J'ai toi, après ça, j'ai Mélanie aussi du BNI, mais bref, avoir un partner de réseautage, c'est vraiment un gros game changer parce que ben, t'es accompagné, là, Ah c'est le ouais. fun, là, ça fait Puis des belles t'as beaucoup discussions, hein. de clients, je pense, qui viennent de ça. T'es impliqué dans BNI, Chambre de commerce, plusieurs Ouais, cercles d'or, je pense. ouais, exact. Le BNI, c'est un événement réseautage à chaque semaine, puis ça nous permet justement de rencontrer plein de personnes. Vu que c'est récurrent, c'est comme je le sais que c'est à mon horaire, c'est tout le temps à 6h45 le matin, le mardi. Puis après ça, moi je trouve que c'est incroyable. Il y a beaucoup de monde qui a entendu du mauvais, beaucoup de monde qui a entendu du bon. Fait que c'est soit t'aimes pas du tout. Mais je trouve que c'est vraiment un beau levier pour grossir son réseau, puis aller chercher de la clientèle aussi. Parce que c'est bien beau de vendre des sites web, puis de vendre la publicité. Mais au début, il faut que tu bâtis une relation. Mhm. Puis Benny l'explique vraiment bien. Toi, je pense aussi que tu es dans un BNI, right? Ouais, ben dans le même BNI, fait que Ouais. à chaque mardi matin, on se rencontre. Puis c'est vrai que ça bâtit des liens solides à chaque semaine. Sinon, les autres réseautages, je suis pas très, très impliqué. Quelque chose que j'aimerais plus faire. Parce que je pense que le monde des affaires à Québec, puis au Québec, je pense que c'est comme un petit milieu. Quand tu t'impliques dans des trucs, tu vas apprendre à connaître les gens d'affaires là, dans ta région. Fait que c'est vrai que c'est un beau moyen d'aller chercher des contacts par rapport à ça. Ouais, 100%. Puis tu t'y prends-tu de la même manière avec le fait que tu sois courtier immobilier, puis quand tu es avec TwinShirt, ou bien, tu sais, c'est quoi ta stratégie avec les deux pour aller chercher de la clientèle? Ouais, c'est un peu le personal brand, là, je pense. Tu sais, un peu le monde apprenne à me connaître. Puis en me connaissant, ils vont savoir que j'ai deux entreprises. Ouais. Je te dirais que le courtier immobilier, je le fais plus de façon organique là, dans mon réseau. Cool. Sinon, porte-à-porte, des maisons proches que je vends, des trucs comme ça. Twin Shot, ça va beaucoup aller chercher justement des entrepreneurs, aller chercher leurs contacts, offrir mes services à ces personnes-là. Fait que c'est un peu les deux façons que je m'y prends. OK, that's it. Sinon, je vais parler aussi réseau. C'est aussi un réseau de contacts. Tu as tes clients, mais tu as aussi tes partenaires et tes fournisseurs, que c'est important de bâtir une bonne relation avec eux. Fait que nous, dans l'impression de vêtements, il y a souvent là, à chaque année des conventions à Montréal ou peu importe. On va là, on parle aux gens, on s'intéresse à leurs produits. Et puis des fois, là, après ça, quand tu as besoin d'une commande particulière, crime, je me rappelle des deux jumeaux qui sont Ouais, c'est venus, ça. puis ils vont faire en sorte que ça fonctionne. Fait Ouais, que c'est fou. de s'impliquer de s'impliquer avec les fournisseurs et les partenaires, je pense que ça peut créer des liens solides. Ouais, c'est ça. C'est pas juste de penser à aller chercher de la clientèle, c'est de faire aussi des partenariats clés pour justement, mettons, moi qui est dans le domaine du marketing, parfois il y a des personnes qui viennent me voir mais qui veulent plus de la publicité Mhm. sur des chandails ou quoi que ce soit, puis ils me disent, Crime, tu fais ça. Fait que tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un de son réseau à qui référer puis faire un partenariat solide. Ah ouais. Fait que ouais, clairement. Puis j'étais curieux de savoir, tu connais-tu le concept de réseau de niveau 2? Ça te dit quelque chose, ça? Non, non. Ça te dit rien? Ça, c'est quelque chose que mon mentor Valentin Ellie m'a expliqué, puis pour vrai, c'est incroyable. Moi, je te dirais, la plupart de ma clientèle, je te dirais 80% de ma clientèle au début venait de ça. Le réseau de niveau 2, dans le fond, c'est tu connais des personnes. Mettons, je donne par exemple ma mère qui s'appelle Sandra. Elle connaissait plein Shout-out à d'entrepreneurs. Sandra. Ouais, shout out. Dans le fond, Sandra, elle connaissait plein d'entrepreneurs que moi, je connaissais pas. Fait que ça, c'est mon réseau de niveau 2 que moi, j'ai accès parce que ma mère, je la connais bien. Mhm. Puis, ben, après ça, c'est facile de faire un lien avec ça. Fait que j'étais allé chercher tu sais, mettons, un exemple, j'ai eu la Fondation Hôtel Dieu d'Alma, que eux, ben, moi, je les connaissais Ah, pas. tu viens de là, je pense, hein? Ouais, Ok. exact, j'ai d'Alma, puis ça va peut-être paraître avec mon accent, mais ouais, c'est ça. Donc, ma mère travaille à l'hôpital. Elle connaît Jean Lamoureux, qui est directeur général de la Fondation Hôtel Dieu, me référer. Puis après ça, ben, elle a vu mon enthousiasme, mon énergie de Ah ouais, jeune c'est qui sûr. veut innover pour les PME. Puis fait que ça, le réseau niveau 2 c'est vraiment fort pour elle.
Ouais, fait que c'est vraiment de pas négliger le niveau 2 puis même le niveau 3 puis que le monde va te référer, il va dire je connais Simon Larouche, tellement un bon gars. Mais le gars, il t'appelle, il a déjà confiance en toi, là, c'est plus facile Mais oui, à avoir ce client-là. mais oui, c'est ça. Puis au début aussi, c'est difficile d'aller chercher sa première clientèle. Puis justement, le fait d'avoir ce petit côté plus chaleureux là, comme ça, de dire crime, ma mère, elle le connaît déjà. Souvent, la personne est déjà vendue, elle te Ah fait ouais. confiance. Puis encore là, ça revient au même. C'est de bâtir une relation. C'est pour ça que avec mon agence de marketing, souvent, les personnes me disent il y en a donc bien, puis comment tu fais pour te démarquer? Mais souvent, je réponds une chose et je dis je mets vraiment de la phase de l'humain. Euh, on vend plus en 2024 un produit ou un service, on vend une relation. Mhm. C'est fou, là. Ouais. Puis surtout dans le domaine des services, tu sais, de la publicité en ligne, Puis un ça va site créer web, aussi c'est... une relation long terme, que Ben oui, ça va être de la récurrence aussi. ouais. Je me demandais, tu sais, mettons que quelqu'un a un événement dans une chambre de commerce dans sa région. OK, parfait, elle écoute le podcast, elle dit parfait, ça me craint que j'y vais. Je pense que de ne pas avoir des attentes à la première fois que tu y vas, peut-être, hein, d'avoir plus une vision long terme, s'impliquer dans Ouais. cette chambre de commerce-là. Toi, je pense que c'est ça que tu fais bien. Ouais, ouais, ben c'est ça. Surtout dans les chambres de commerce, même avec le podcast, si tu en as parlé, c'est toutes les choses incroyables se bâtir au long terme. C'est OK. comme notre relation qu'on a actuellement. Au début, c'était un petit quelque chose, puis là, ben là, c'est rendu incroyable. On est rendu à faire un podcast. Puis toi, tu dois t'améliorer dans le réseautage, juste un skills. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, ça s'améliore aussi en discutant dans le podcast. Ça s'améliore en fait avec plus tu fais des événements, plus tu deviens à l'aise à discuter en personne. J'adore, souvent il y a une personne que je parle, c'est Alex Hormozy. Puis il dit une quote, il dit une citation qui dit Volume negates luck. Volume negates luck, ça veut dire que quand tu fais tellement de volume, par défaut, c'est sûr que ça va marcher. Ce ne sera pas la chance. Souvent, le Mhm. monde dit t'es chanceux, Simon, t'es rendu avec plein de clients, nanana. Je suis pas chanceux, c'est juste que je me lève à 4h30 puis je Ah mets ouais, beaucoup de temps. c'est sûr. Ça, ils le voient pas, mais ouais. Fait que, puis sinon, toi, as-tu d'autres choses qui te permettent d'aller te chercher de la clientèle? Puis, Ben, ouais. tantôt, je parlais des partenaires. Je pense que c'est de vouloir créer une relation pour les aider, pour qu'eux, ils nous aident. Je pense que c'est une valeur qu'on perd souvent donner pour recevoir. Fait que Ouais. nous, à Sherbrooke, il y avait un partenaire qui est arrivé. Il avait vraiment besoin d'un service rapide. C'est quand même une bonne commande. Fait que moi, mon frère, on a travaillé un peu plus fort là-dessus. Puis ça nous faisait plaisir de le faire. Puis après ça, la semaine d'après, ben là, c'est tout lui notre fournisseur de vêtements de sport. Ah Fait ouais. que lui, après ça, tu sais, il était content du service qu'on a fait. Une bonne relation avec lui. Fait que c'est vraiment là que tu peux aller chercher des clients, mais aussi offrir un meilleur service à tes clients actuels. Ben oui, c'est vrai, c'est bon ça. C'est vrai. Puis ça bâtit aussi un énorme réseau parce que quand tu fais des bons services à des clients, ils te présentent à d'autres personnes. Puis là, ben, c'est fou Ah après ça, ouais. là, le réseau que tu peux te bâtir. Puis c'est clairement quelque chose de. Justement, dans un des livres qu'Alex Hormozy a fait, c'est $100 million lead. Fait que là, c'est 100 millions de leads dans le fond. Puis il dit de travailler tellement sur ton offre. Puis en fait, la délivrabilité, fait que tu donnes tellement un bon service ou un bon produit que le client, après ça, il n'a pas le choix de te présenter à d'autres personnes puis de grossir ton réseau. Lui, Puis, il va partir, il va être ben content oui, de vendre ça pour ben oui, ses c'est ça, amis. exact. Exact. Puis on n'en a pas parlé aussi, mais pour grossir son réseau, il y a la publicité aussi qui existe. T'as-tu déjà fait de la publicité, toi? Non, ben oui, Jamais. mais bâtir un réseau, non, pas dans ce sens-là. OK. Toi, tu voyais ça comment? Genre, mettons, de la création de contenu vidéo. Tu sais, je t'ai Ah, vu, à un moment donné, tu avais fait un. Tu sais, ça peut être la publicité, oui, que tu payes une plateforme, mais ça peut être aussi de la création de contenu que tu fais. Tu sais, j'ai vu, à un moment donné, il y avait une vidéo de toi et ton frère, puis, mettons, en équipe de volley avec Sunago. Parle-moi de ouais. ça. Ben c'est ça. C'est sûr que création de contenu, c'est un peu le principe aussi qu'on fait aujourd'hui, de le monde te connaisse. Ouais. Fait que le monde, je veux aussi que le monde pense que, je pense que ça prend 7 fois avant que tu te rappelles de quelque chose que tu as vu. Ouais. Donc, crée du contenu, essaie que le monde te voit. Puis ça va aussi attirer là, des gens qui vont s'abonner à tes plateformes. Puis sois constant, puis lâche pas. Crée du contenu, puis fais des posts LinkedIn, des posts Facebook avec la récurrence pour que le monde vienne te voir, là. Puis toi, comment tu fais pour t'y prendre? Parce que des fois, le monde, il dit, ça prend beaucoup de temps. Comment tu fais pour réussir à faire un petit peu de contenu une fois de temps en temps sur les plateformes? C'est de faire du contenu sur quelque chose que j'aime et qui me passionne. Fait que ça OK. devient plus facile. Puis qu'est-ce qui te passionne, ça va passionner d'autres personnes aussi. Donc, prends quelque chose que tu aimes, parle-en. Que ça soit en lien avec ta compagnie ou pas en lien, tu sais, juste que tu parles de toi, puis le monde, je pense qu'il. C'est sûr qu'il va y avoir des intérêts communs qui vont se créer. Ouais. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Parce que c'est important de se dire que la création de contenu,
c'est quelque chose que tu bâtis au long terme aussi. Tu sais, au début, je faisais des posts sur LinkedIn, puis c'était Une ridicule, photo là. ou un petit texte. Mais là, C'était c'est élaboré, vraiment... tes affaires. Tu sais, puis c'est comme ça aussi que tu te pratiques, puis que tu t'améliores, parce qu'au début, je faisais de la création de contenu, je mettais pas mon visage, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que quand je mettais mon visage, oh, le monde regardait plus. Mais ça, tu l'aurais pas su si tu l'avais pas fait au début. Fait Ben, que, c'est ça, exact. Fait que là, j'ai appris ça plus tôt. Après ça, je me suis rendu compte que le monde, il s'intéresse beaucoup à ma journey. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a construit la boussole entrepreneuriale, qu'on a bâti ce podcast-là. C'est pour expliquer notre journey, puis je pense que ça va vraiment être bénéfique pour les jeunes ou bien les personnes qui sont déjà en affaires puis qui veulent croître leur entreprise. Puis on a plein de sujets d'élaborer. Ça va être incroyable pour eux, là. J'ai tellement hâte de voir ce qu'on peut faire avec cette magie de podcast-là pour eux, là. yes. Fait que justement, pour suivre la journée, abonnez-vous aux pages. On va être vraiment partout, hein, je pense, Ouais. toutes les plateformes, tout ça. Puis on va faire des capsules vraiment fréquemment Ouais. pour donner nos tips, puis juste de nos expériences qu'on a vécues à travers ça. Fait que c'est vraiment cool qu'on part là-dedans. Ouais, puis pour elle, shout-out à Myriam. Myriam qui a fait tout notre design pour elle en un temps record. Après ça, il va y avoir Samuel Hood qui va faire tous nos reels. Puis en tout cas, pour elle, là, il va y avoir une grosse équipe Ouais, derrière ben, c'est qui le va prochain point s'occuper. de la prochaine épisode en plus. Ouais, mais pour vrai, ça va être incroyable, là. Genre, comme on a gros budget pour faire un podcast qui va vraiment se démarquer des autres, puis qui va être motivant aussi. Puis pour vrai, on va créer des affaires incroyables, Phil. Yeah. Merci, Ouais. Ben. Ça fait plaisir.